Bonjour Geoffroy, on est désolé que vous ne puissiez pas être avec nous aujourd'hui. Alors on a utilisé un peu des moyens à notre disposition pour pouvoir quand même communiquer avec vous et être présent lors de cette manifestation. Alors Geoffroy Rezer, vous êtes le business développeur à l'international de List Globally. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'offre List Globally? Oui, bien sûr. D'abord, merci Jean-Marc de me permettre de parler aujourd'hui. En fait, List Globally, tout simplement, c'est un réseau de portails immobiliers, ce qui permet à un agent immobilier, au lieu de diffuser simplement sur un portail national, de diffuser sur un ensemble de portails un petit peu partout pour pouvoir atteindre les acheteurs étrangers. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation des flux de migration internationale et il y a une explosion des achats de biens à l'international. Et c'est pour ça que Edenome et List Globally sont deux réseaux de portails immobiliers qui ont fusionné il y a 2 mois, ont créé ce service qui permet de diffuser et de promouvoir des biens à l'international et plus seulement au national, avec notamment une solution de traduction qui permet à une annonce immobilière d'être traduite automatiquement dans plus de 9 langues, dont par exemple le russe ou le chinois pour donner des langues qui correspondent à des pays d'acheteurs, des pays qui sont fortement acheteurs, et, euh, et qui est une solution qui, si vous voulez, est meilleure que Google Translate et qui est pour l'immobilier. C'est-à-dire qu'elle est encore moins bonne, évidemment, qu'une traduction à la main, mais elle est incomparable avec ce que Google Translate peut donner grâce à un système d'extraction de concepts et de réécriture de la langue de destination. D'accord. Donc en fait, le principe est d'aller diffuser des annonces sur les portails nationaux des différents acquéreurs dans leur langue naturelle, parce que c'est le premier endroit vers lequel ils se tournent pour faire une acquisition, pour faire une recherche de quelque Oui. chose. Exactement, ça avait été d'ailleurs ça avait été l'objet d'une étude BNP Paribas qui avait fait une étude sur sur le comportement des acheteurs. Et en fait, il se trouve qu'il y a plus de 50% des gens qui ont le réflexe naturel d'aller sur leur portail national pour faire une recherche à l'international. Et en fait, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si, admettons, je vais prendre un exemple un petit peu extrême, hein, admettons que demain, je sois chinois et je veuille acheter un bien à Paris, par exemple. Moi, je parle que chinois, donc j'ai mon propre alphabet. Si je vais sur Google et que je tape appartement Paris et que je tombe sur une annonce en français, j'ai aucune chance d'aller plus loin ou d'envoyer un email parce que je ne vais pas comprendre l'annonce et je vais avoir tout un tas d'obstacles qui vont faire que je ne serai pas capable de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Alors que là, avec un système de traduction, je vais pouvoir voir ce bien sur mon portail national, le numéro 1 dans mon pays que je connais très bien et dans ma langue. Donc forcément, en termes de confiance, déjà j'ai la confiance dans la marque. Ensuite, j'ai la langue qui me permet de bien comprendre. Et donc forcément, en termes de réussite pour targeter un acheteur étranger, ça n'a rien à voir. Ok. Bon, je pense qu'on a bien compris l'offre. C'est une offre nouvelle qui existe depuis combien d'années? Et puis, quelle volumétrie aujourd'hui globalement sur vos deux solutions? Alors en fait, c'est une offre qui existe depuis 2008. Edenome avait créé cette offre en 2008. Et depuis 2008, il y a plus de 4000 agents immobiliers qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, on a à peu près, on a plus d'1 million d'annonces immobilières dans notre réseau. Et en termes de portails immobiliers, on a une centaine, on en a 102 aujourd'hui pour être exact, on a 102 portails immobiliers dans 50 pays. Donc avec une couverture qui commence à être de plus en plus globale, qui était très européenne évidemment au début puisque l'entreprise avait été créée à Paris, qui s'est développée bien en Europe et aujourd'hui qui se développe pleinement à l'international avec des nouveaux partenariats, que ce soit en Chine ou aux États-Unis ou même au Brésil, qui nous permettent de grandir en dehors de l'Europe. D'accord. Alors, quand vous dites, juste une précision, 4000 agents immobiliers, vous voulez dire 4000 agences immobilières, puisque ici, Oui. ok, parce qu'ici, le courtage est organisé entre les bureaux et les courtiers, et effectivement, c'est
4000 bureaux de courtage, en fait. Oui, non, effectivement. J'oublie toujours les différences culturelles d'organisation, mais oui, c'est des agences immobilières, pardon. Ouais, ok, ok. Et ce marché de la globalisation, c'est un marché qui est en forte croissance, je crois. Il y a plusieurs choses qui se passent. Euh, si, déjà, on a tous en tête évidemment le phénomène de globalisation, mais si on prend tout simplement les migrations internationales, qui ça est quelque chose qui a toujours existé, mais les migrations internationales depuis 25 ans, elles ont augmenté de 50%. En 25 ans, elles ont augmenté de 50%. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très simple. C'est que d'un côté, on a une population qui augmente et que de l'autre côté, il y a les migrations qui sont rendues plus simples. Et donc aujourd'hui, on a, d'après des stats de l'ONU, on a plus de 230 millions de personnes qui vivent dans un pays qui n'est pas leur pays de naissance. Donc évidemment, on imagine bien avec la facilité maintenant qui est celle d'aller à l'étranger. Eh ben on a des chiffres qui explosent sur les achats d'immobilier à l'étranger. Si on prend par exemple, encore une fois, je vais revenir à cet exemple parce qu'il est assez marquant aujourd'hui. C'est peut-être la plus forte explosion en termes d'achats à l'étranger. Si je prends le marché par exemple des Chinois, ben il se trouve qu'il y a des phénomènes purement nationaux qui impactent à l'international le marché. En Chine, par exemple, moi j'ai vécu 6 mois à Shanghai et il se trouve qu'il y a une politique qui fait que si je suis résident chinois, à partir de ma deuxième maison que j'achète en Chine, j'ai des taxes prohibitives. Par exemple, alors c'est défini par région, mais sur Shanghai, si j'achète ma deuxième maison, je vais avoir une taxe de 25%. Si j'achète une troisième maison, 50%. Donc évidemment, j'ai tout intérêt à construire un patrimoine immobilier à l'international et pas en Chine parce que je vais éviter ça. Et d'autre part aussi parce que pour des raisons de politique et pour des raisons d'incertitude sur l'avenir, il y a des marchés qui donnent plus confiance que d'autres. Et par exemple, pour ces acheteurs-là, eh ben, se constituer un patrimoine immobilier, ils préfèrent le faire dans des pays qui sont numéro 1, les États-Unis, numéro 2, le Canada et l'Australie. Je pense que par rapport notamment à cette problématique des acheteurs étrangers, est-ce que ça concerne uniquement les propriétés qui sont des propriétés dites de luxe ou haut de gamme, ou est-ce que ça concerne toutes les propriétés qu'on peut trouver sur un marché? Alors j'aime beaucoup cette question parce que évidemment elle est emblématique du problème de ce qu'on a en tant que fantasme. C'est-à-dire que souvent la partie maison très chère, c'est la partie émergée de l'iceberg tout simplement. C'est-à-dire que c'est la partie dont on va parler dans la presse parce que évidemment si demain je vais dire que la maison la plus chère de Montréal est vendue à un étranger, ça va faire parler. Ça va faire parler, ça va attirer la curiosité et c'est uniquement de cela dont on va parler. Et d'ailleurs, si on prend, si on en croit fort, les étrangers représentent 49% des biens vendus à plus d'1 million de dollars canadiens. Donc déjà, ça paraît absolument incroyable. Et en même temps, ça représente 210 maisons à peu près sur l'année 2013. Donc en termes de volumétrie, ces pourcentages, par contre, c'est impressionnant. Et l'autre partie de l'iceberg, la partie submergée, c'est si on prend un pays, j'ai pas les données sur le Canada, si je prends un pays comme les États-Unis, comment dire, le budget moyen consacré par un acheteur étranger à une maison aux États-Unis, il se situe aux alentours de 300 000 $. En Espagne, sur les îles par exemple, ou vers Majorque, c'est 215 000 € à peu près. Donc voilà, on a des réalités géographiques différentes, avec des achats très chers qui sont concentrés dans les ultra centres-villes de Londres, de Paris et comme ce que je disais par exemple sur Montréal. Et après, toute une autre, la grande masse, j'allais dire, la longue traîne qui achète des biens moins chers. Ok. Et justement, quelle est votre présence et quelle est votre stratégie pour le développement du marché nord-américain? Alors en fait, on a commencé à se développer sur le marché américain, qui est un marché très important pour nous. Et, par exemple, les États-Unis, c'est le premier pays en termes d'achats internationaux dans le monde. On a commencé à se développer il y a 1 an.
il y a même un petit peu moins d'un an. On a développé un premier partenariat avec l'entreprise Move, qui en fait, si vous voulez, il y a moverealtor.com et ListUp qui sont ensemble et qui donc gèrent euh, la totalité des biens, des listings immobiliers. Et on a commencé à revendre l'option internationale aux États-Unis il y a un an, avec un succès qui a été assez, qui nous a nous-mêmes surpris. Et notre stratégie aujourd'hui, c'est tout simplement d'accélérer encore ce développement à l'international. Comme tout à l'heure, je parlais de la Chine. Voilà, il y a maintenant 8 mois, on a signé avec le plus gros portail immobilier au monde, qui se trouve être un portail Fund.com. C'est 22 millions d'utilisateurs par mois. Et sur là, ça, c'est simple, on a un nouveau bureau qui a été créé en Californie. Et donc maintenant, on a des équipes dédiées, on a, comment dire, on a un développement qui s'intensifie, avec notamment le partenariat entre ImmoSquare et List Globally, qui doit justement permettre aux agents immobiliers canadiens, québécois, d'accéder à cette offre qui finalement était une offre qui est une offre exclusive, qui est une offre qui était réservée à une élite avant et qui n'était pas disponible du tout de la manière dont elle peut l'être aujourd'hui. Ok, Geoffroy. Ben, en tout cas, merci de votre intervention. Et puis, à bientôt et au plaisir de vous recevoir ici à Montréal pour un de vos prochains passages. Au plaisir, merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.